vais prendre les questions dans l'ordre qui sont posées. Alors, il y avait des questions sur la correction des erreurs. Oui, effectivement, il y a eu tout un webinaire, celui du mois de décembre, sur la correction des erreurs, pour voir comment exploiter le fichier de résultats. Alors, c'est vrai qu'on avait passé beaucoup de temps là-dessus. Je vous invite plutôt à aller le voir pour trouver donc comment récupérer les erreurs. Et les chercher et les corriger. C'est peut-être, je pense, c'est le plus simple, parce que ça, c'est l'objet pas mal d'explications. Donc, quand je dessine un support, dois-je le découper à chaque poteau ou je peux le dessiner de A à Z? C'est une intersection, je dois arrêter mon support pour faire 2 dérivations. Donc là, c'est sur la description du réseau aérien. Alors, je vais vous montrer peut-être ici de manière très succincte comment dessiner un ouvrage aérien simple. Quand on aura une évolution du Recostar qui permettra la description détaillée de tout ce qu'on peut trouver en aérien, on fera un webinaire dédié. Alors, si je me positionne à un endroit un peu différent, donc je vais dessiner déjà mes supports, alors, qui vont normalement venir d'un levé, hein, avec des points de levé. Tac. Donc ici, hop, un béton. Alors, je vais prendre un support normalisé, hein, pour que ce soit plus simple. Voilà. Voilà. Alors, pourquoi il ne m'a pas pris? Voilà. J'ai pris un support normalisé quelconque. Voilà. Donc, alors, bien sûr, il dit que je ne suis pas placé sur un point levé, hein, ce qui est légitime, parce que je n'ai pas fait ce travail-là. Pour aller de manière plus rapide, je vais passer en mode brouillon. Il me lancera moins de contrôle à chaque fois. Et pour la finalisation, je repasserai en mode Recostar. Tac. OK, voilà, c'est bon. Il est passé. Donc je vais prendre ce support-là, puis pour faire assez simple, je vais faire éditer, copier, éditer, coller les entités. Voilà. Donc je dois en avoir un ici que je peux déplacer. Oups. Pas content. Oui, effectivement, c'est déplacer, c'est pas le même bouton. Voilà. Hop. Pas apprécié. On va en créer de manière plus classique. Alors, hop, voilà, je crée X support. Voilà. Je vais mettre à jour leurs caractéristiques en une seule fois. Donc, en passant ici par l'aspect mise à jour en masse. Hein. Alors, je vais là aussi leur appliquer une désignation normalisée, ce qui est plus simple, et je les mets à jour une seule fois. Voilà. J'ai décrit tous les supports ici. Pour que on les exporte bien, eh bien, il faut créer des câbles qui les relient. Alors, si c'est des câbles neufs, eh bien, on va... Alors, je vais quand même ici activer mon option d'accrochage. Je vais mettre toutes les couches ici, ce sera aussi simple. Voilà. J'ai créé un câble qui reliait l'ensemble donc de ces supports. Et je viens directement ici eh bien, mettre à jour ces caractéristiques. Donc ici, c'est vrai qu'on va dire que c'est un câble basse tension. Et donc, c'est du réseau. Et donc, le câble normalisé, hop, pardon, il est enterré, mais ici, il est supporté. Le câble normalisé, je le mets du T70, par exemple. Voilà, tout simplement.
Pour ce qui est donc de mettre une dérivation, si par exemple on a une dérivation qui doit partir par ici, eh bien, on va décrire, je vais créer le support qui manque, par exemple. Voilà, ici. Je vais dessiner un autre câble qui part d'ici jusqu'au support suivant. Là aussi, je vais lui trouver des caractéristiques. Là aussi, c'est de l'ABT. Toujours du réseau, supporté en T70. Hein. Ici, au niveau de ce support-là, il va falloir mettre une jonction pour respecter la topologie. Donc, de type dérivation. Je vais le renseigner ici. Donc, domaine de tension, basse tension, toujours, type de jonction, dérivation. Et ici, pour ne pas avoir à remplir tout l'aspect traçabilité matérielle, vous le mettez en aérien. Et là, voilà. Donc, vous avez bien donc la dérivation qui est créée et donc la topologie qui est respectée. Voilà, j'espère que ça répond à votre question sur l'aérien. Donc, pour décrire voilà, des ouvrages aériens simples comme cela, donc où il n'y a pas de multi-câbles par portée, ça fonctionne sans problème. Alors, je n'ai pas regardé s'il y avait d'autres questions dans la conversation. Hop. Alors, donc une question de profondeur atypique avec une valeur négative. Alors a priori, oui, alors si on pense à une valeur négative, c'est-à-dire qu'on va avoir le câble, avec une charge négative, c'est un câble qui serait au-dessus du sol et donc oui, ça va poser un problème, oui. Ce sera au moins un avertissement.